Sarah Boularan, CICRP. Oui, donc en fait, ce travail c'est un projet de restitution des closoirs de Puisserguier, puisque comme vous avez pu le constater, il y a de grosses problématiques de dégradation des pigments et qu'on voit en particulier sur les fonds. Et dans ce cas-là, la dépose a été en fait bénéfique parce qu'on a pu se rendre compte de la couleur des fonds telles qu'elles étaient à l'origine sur la partie qui a été protégée. Donc le problème de dégradation est lié aux pigments dont j'avais pu faire les analyses en 2015, je crois, et où j'avais détecté la présence de l'orpiment qui était très utilisé en fait sur plusieurs des couleurs, sur les jaunes mais aussi sur les verts. Et en fait, ce pigment crée une dégradation du liant qui donne lieu à la pulvérulence. Et la pulvérulence, ça veut dire que la peinture tombe et qu'on n'en a plus. Donc en fait, sur l'idée de Laurent, on s'est réunis donc avec une restauratrice artiste qui est Maude Muliès pour en fait tenter de reconstituer ces closoirs avec le fond tel qu'il était à l'origine. Donc ça permet d'une part en fait de revoir ces closoirs tels qu'ils étaient. Bon, là on en a fait un. Mais on a prévu d'en faire un deuxième. Et ça permet aussi de se poser beaucoup de questions en fait, sur les caractéristiques techniques de la peinture. Donc on a réemployé les mêmes matériaux ou à peu près en fait qui avaient détecté, donc les mêmes pigments. Maude a fait des essais en fait sur les liants, parce que moi je n'ai pas identifié précisément quel est le liant, j'ai identifié la famille, donc une protéine, mais les protéines ça peut être de l'œuf, de la colle. Dans la colle ça peut être de la colle de peau de lapin, ça peut être de la colle de poisson, voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles l'analyse n'a pas pu être précise, mais on a fait des essais, enfin Maude a fait les essais parce que c'est elle qui est l'artiste du groupe, sur des planchettes de sapin. Et ça permet en fait d'enchaîner la discussion sur et le motif, parce qu'on a à la dernière réunion, on a fini les rinceaux sur un des closoirs, et donc Maude se rend compte que c'est un seul trait qui est assez long, qu'elle doit faire d'un seul geste. Ça implique du coup qu'on a un pinceau déjà qui permet ce geste, et une peinture qui est suffisamment fluide pour pouvoir en fait réaliser le motif du bas vers le haut. Donc bien sûr, il y a une assurance du peintre qui à l'époque, lui, il les faisait un peu plus à la chaîne. Voilà, il se posait pas la question de reproduire un modèle. Nous, on reproduit le modèle, mais donc le geste est un peu moins assuré, on va dire, mais on peut du coup se poser la question sur la texture de la peinture. Est-ce qu'elle a la bonne fluidité? Quels sont les critères en fait qui peuvent modifier en fait ces aspects techniques en fait de la peinture, qui peuvent être en relation avec la granulométrie des pigments, avec peut-être des additifs dans le liant qu'on n'aurait pas détecté, donc qui peuvent modifier la rhéologie de la peinture. Enfin voilà, du coup c'est des aspects techniques auxquels on pense pas. Sabine, par exemple, qui a aussi refait des closoirs, me disait tout à l'heure qu'en fait, sur la superposition des couches, la deuxième couche dissout la première couche. Donc, comment faire, en fait? Est-ce que c'est le temps d'attente qui n'est pas suffisant? Donc voilà, c'est des choses auxquelles
ne pense pas beaucoup quand on est dans un labo, dans un bureau, quand on est en train de regarder ces closoirs. Mais c'est vrai qu'on a du coup eu des discussions très intéressantes entre Laurent, Maud et moi au moment de recréer ces closoirs et voilà. Et bien sûr, un autre aspect de la restitution de ces closoirs, c'est l'aspect pédagogique, parce qu'on va pouvoir montrer les closoirs, certains closoirs tels qu'ils étaient, avec la vivacité des couleurs et les personnages qui ressortent sur ces fonds verts, jaunes. Voilà. Donc là, le closoir qu'on a fait, c'est un blason, donc quelque chose d'assez simple, le blason d'Anne de Bretagne. Mais voilà, ça nous a déjà amené quelques questions, parce qu'on donc il y a des fleurs de lys, et justement sur l'imagerie qu'on avait fait sur les fleurs de lys, on a pu voir que il y a 2 couleurs qui sont appliquées, alors que maintenant ils se discernent plus très bien. Je crois que sur certains de la dernière restauration, si, mais en fait on voit beaucoup mieux sur l'imagerie en fait que la fleur de lys est faite de 2 couleurs, donc un jaune d'or piment qui s'est dégradé, donc en se dégradant il a blanchi, il s'est terni, donc on le distingue plus sur la couleur ocre. Donc du coup il y avait un effet de relief en fait de ce blason pour imiter l'or et le relief du blason. Et voilà. Et le prochain closoir qu'on va refaire, celui-ci, ça sera un personnage, donc une de ces femmes avec les jolis casques sur un fond vert qui n'existe plus. Donc, va y avoir un travail de réinvention des rinceaux. On va se baser sur ceux qui existent et ceux qu'on a. Et après, une étude approfondie en fait, des traits du visage, des réaux aussi sur le visage, de comment est-ce qu'il est mis en place, etc. Donc, c'est des choses assez intéressantes. Voilà. Merci beaucoup, Sarah.